Alléluia. Amen. Bonjour, précieux enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons depuis votre position. La grâce de Dieu repose sur vous pleinement. Salutations à tous, à ces personnes qui se connectent actuellement. Amen. À ceux depuis 4h, 4h30, 4h50, 5h00 étaient déjà connectés. Amen. Que Dieu vous tous aussi vous bénisse fortement. Je suis enfant de Dieu. Hier, en matinée, j'expliquais à une dame que la nature nous enseigne. Mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. L'on n'y prend point garde. Le monde nous enseigne, la nature nous parle. Mais l'on ne prend point garde. Il y a deux personnes avec lesquelles je marche beaucoup. Des personnes qui ont échoué. Je m'approche de ces personnes. Je leur demande, mais comment ils ont fait pour échouer? Et qu'est-ce qu'ils peuvent m'enseigner après leur échec? Il y a des personnes qui sont sur la route de la réussite. Je vais vers ces personnes aussi. Et difficilement vers les personnes qui ont déjà réussi. Parce que les personnes qui ont déjà réussi, ou bien qui se disent qu'ils ont déjà réussi, souvent c'est difficile de les approcher. Ils ont un protocole sérieux, amen, qui empêche de les atteindre directement. Et ces personnes qui se disent qu'ils ont déjà réussi aussi souvent, comme pour moi, il n'est pas encore au sommet, amen. Je ne peux pas m'approcher de lui pour recevoir quelque chose, ou bien des instructions. Alléluia. Mais celui qui a échoué peut te dire, voici ce que j'ai fait. Et j'ai échoué. Donc n'emprunte pas ce chemin. Amen. N'emprunte pas ce chemin-là. Et celui qui est en train de réussir, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai essayé de comprendre le verset de l'Ecclésiaste qui disait les princes sont à terre et les esclaves sont sur des chevaux. J'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que celui-même qui a écrit ce verset-là, celui-même qui a mentionné ce verset-là, qui est l'Ecclésiaste, qui a eu cette réflexion, cette pensée, cet homme-là n'avait pas vécu de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelle attitude il avait adoptée? Dans quelle disposition il se mettait? Dans quoi il était et puis il n'a pas connu la pauvreté? Alléluia. Amen. Alors, je comprends qu'en réalité, le monde et la nature nous enseignent, précieux enfants de Dieu. Se réveiller à 5 h du matin pour se disposer, amen, n'est pas parce qu'on veut défier une loi ou bien un conseil dans le domaine de la médecine. Parce que si vous écoutez les médecins, ils vous diront que pour une bonne santé, n'est-ce pas, il faut quoi? Il faut 8 heures de sommeil. C'est ce qu'ils vont vous dire. Pour une bonne santé, il faut 8 heures de sommeil. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais alors, tu te poses la question alors, mais il y a plusieurs personnes qui se lèvent, amen, à une certaine heure, comme nos frères musulmans qui se lèvent à une certaine heure. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas en bonne santé? J'ai essayé de faire des recherches sur des gouvernements dans le monde. Vous verrez que la plupart des gouvernements dans le monde, les réunions qui tiennent concernant les nations se tiennent les nuits. Amen. À une certaine heure, à partir de 22h, 2h du matin. Ça veut dire qu'ils ne dorment pas alors. Parce que le médecin dit de dormir à ces heures-là. Qu'est-ce qu'eux ils font à ces heures-là? En étant éveillés pour décider sur la nation. Alléluia. Comprenez, précieux enfants de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse par excellence, l'intelligence par excellence. Parce que Dieu n'a pas la sagesse, il est lui-même l'intelligence et la sagesse. Amen. La Bible dit que Jésus, pendant que le temps était sombre, se réveillait. Amen. Allait dans le désert dans le but de chercher la face de l'Éternel. Amen. Vous comprenez un peu?
Pour dire que se réveiller à 5 heures du matin, c'est ce que Jésus lui-même faisait. Et Jésus, en 3 ans et demi, a marqué son époque. Il a marqué de son empreinte. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de parler de Jésus. En 3 ans et demi. Parce que pendant les 3 années et demie là, tout ce qu'il a fait était, tout ce qu'il faisait chaque jour avait de l'impact et continue d'avoir de l'impact. Mais alors, marchons dans les pas de Jésus pour que nous aussi nous puissions avoir de l'impact, n'est-ce pas? Amen. Et en marchant dans les pas de Jésus, nous devons de nous réveiller à partir de 5 heures pour nous disposer afin de vivre aussi les pleines bénédictions et les pleins exploits que le Seigneur aussi avait opérés pendant qu'il était sur la terre. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Amen. Je vous le dis pour vous dire que si tu veux réussir, la vie est facile. Marche dans les pas de ceux qui ont réussi. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, amen, en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous devons marcher dans les pas de Jésus qui a réussi étant sur la terre. Jésus a réussi et Jésus continue d'avoir de l'impact. Si tu veux, même après ton départ de la terre, continuer à avoir de l'impact, fais comme Jésus a fait. Amen. Et tu seras un homme qui aura marqué son époque. Que Dieu vous bénisse encore et que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Je vous annonce que ce soir, à partir de 18h, on aura un temps de prière, un temps de délivrance. Amen. Un temps de restauration en présentiel. Ça ne sera pas en ligne seulement, mais ça sera aussi en présentiel. Donc, pendant qu'on prie ce matin, ce soir, à partir de 18h, rends-toi disponible physiquement dans la présence de Dieu. Amen. Venez prier le Seigneur et Dieu te fera du bien par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Mais ce matin, amen, nous allons recommander notre journée à Dieu parce que c'est la prière matinale. Prier le matin, le but de ce matin, amen, va nous conduire dans un temps où on va recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur, tu vas élever la voix, tu vas dire d'abord merci au Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour tout ce qu'il a fait pour toi d'hier aujourd'hui. Élevons la voix, prions le Seigneur, précieux enfant de Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Yes. Je dis merci éternel pour tes bienfaits. Oui. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité éternelle. Merci. Merci d'être avec nous. Adonai, merci Jésus pour ta grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Merci d'être avec nous. Merci, Jésus. Merci pour la santé, pour la force, pour ta grâce, Seigneur. Merci, éternel. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, éternel, pour la vie de nos familles, nos enfants. Merci, Papa, pour notre vie. Merci. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, éternel, mon Dieu. Merci. Merci, Papa. Sois béni encore ce matin. Sois célébré, magnifié. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour tes bienfaits éternels. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, sur notre vie. Pour la vie. Merci pour la force, pour la santé. Merci pour ta bonté. Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Merci pour tous tes bienfaits, Adonai. Sois béni, sois célébré, éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le Dieu, nous te rendons toute la gloire. Te dis merci, le Dieu qui n'a pas changé. Merci pour ta grâce. Merci le pour Dieu la véritable, que ton nom soit cette béni. commission. Merci pour tous les pour la enfants vie de nos familles, des membres de nos familles, nos enfants. Merci pour leur vie. Nos petites et grandes familles, frères et sœurs, amis. Sois béni, Seigneur, merci pour sois magnifié, glorifié. Merci pour la vie. Tout. Merci, Adonai. Merci pour tout. Merci pour ta grâce, Papa. Gloire à toi, le Dieu vivant. Honneur à toi, Papa. Sois magnifié, glorifié. Gloire à toi, le véritable Adonai. Sois célébré. Gloire à toi, le réel. Sois magnifié, Papa. Merci. Gloire à toi, le puissant. Merci pour ta grâce, Seigneur. Le maître des santé des circonstances. Merci pour la santé, pour la force, Seigneur. Merci. Gloire élever des voix. Nous te rendons afin de bénir ton nom. Je dis merci pour
tous tes Ce bienfaits. que tu fais, Sois continue de béni, faire. éternel mon Dieu. Sois magnifié, Il n'y glorifié. a point de Dieu Honneur à comparable à toi, toi. papa. Honneur à toi, Adonai. C'est toi le Merci, vivant, c'est toi Jésus. le puissant. Sois grand, Seigneur. C'est toi le Personne ne peut s'égarer à toi, éternel. Personne n'est comme toi. Béni sois-tu. Merci, papa. Sois béni, papa. Le Sois véritable. magnifié, Dieu grand. Merci Sois pour magnifié, toutes Dieu choses. véritable, papa. Merci Dans pour le toutes nom de choses. Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous allons Merci élever nos pour ta voix, précieux enfants de Dieu. Et nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Nous allons demander pardon à notre Dieu pour tout acte posé qui ne glorifie pas son nom et qui n'a pas glorifié son nom. En pensée, en parole. Il y a des actions qui ont été posées mais qui n'ont pas glorifié le nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas implorer sa grâce. Tu vas lui demander pardon pour tout péché. Élève la voix, précieux enfant de Dieu. Implore la grâce de l'Éternel. Élève la voix, prie le Seigneur. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te prie, pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, de tout péché, éternel. Je reconnais, éternel, avoir péché contre toi. Fais ce qui est mal à tes yeux, papa. Je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. Mais pardonne-moi, Seigneur. Prends pitié, prends compassion de moi, Seigneur. Adonai, pardonne-moi, Seigneur. Adonai, prends pitié de moi. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Adonai. Nous Prends implorons ta pitié, grâce. prends compassion, Seigneur. Nous implorons Répands ta ta grâce grâce. sur notre vie. Et répands ta grâce sur nous, éternel, Nous mon Dieu. implorons ta Prends grâce. pitié, prends compassion, éternel, mon Dieu. Et répands ta grâce sur notre vie, éternelle. Aie compassion de nous, Nous Seigneur. implorons Nous ta grâce. reconnaissons avoir péché, avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Nous En acte, implorons en ta parole, grâce. éternel, mon Dieu. Nous avons péché contre toi. Dans les paroles, nous avons péché. Nous En implorons pensée, ta éternel, grâce. mon Dieu. Nous avons péché. Adonai, injuré, calomnié, critiqué, éternel, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Adonai. Oh, éternel, Nous pardonne-nous. implorons ta grâce. Prends compassion de nous, Seigneur. Viens répondre ta grâce sur nous, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Nous implorons ta Prends pitié de grâce. nous. Prends compassion, éternel, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, papa. Nous implorons ta grâce. Prends compassion de nous, papa. Pardonne-nous. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Accorde-nous Nous te ta demandons grâce. pardon. Prends pitié. En pensée, en Prends parole, compassion, en mon acte, Dieu, nous avons mon fait Dieu. ce qui est mal à Viens, tes yeux. pardonne-nous. Viens prendre Ce pitié matin, de nous, Seigneur. ne nous frappe pas dans ta colère. Pardonne-nous. Prends pitié, Dans ta Adonai. fureur, ne te rends Accorde-nous point de ta nous. grâce, papa. Prends Sous pitié, tes ailes de mon Dieu. miséricorde que nous Pardonne-nous, avons ce éternel, mon matin. Dieu. Viens, prends pitié. Père éternel, Accorde-nous ta grâce, papa. nous implorons Prends ta pitié, grâce. mon Dieu, mon roi. Au Nous nom de reconnaissons avoir Jésus, péché contre toi. Fais ce qui est nous mal à implorons ta tes yeux. grâce. Mais ce matin, Dans le Seigneur, nom nous de Jésus. t'implorons afin de nous Tu vas pardonner. élever la voix, tu vas réclamer le sang de Jésus. Yes, Quand le sang arrive, le sang te justifie. yes, Quand le sang arrive, le sang te purifie. yes. Quand le sang de Jésus arrive, le sang te qualifie. Alors élève la voix, réclame son sang. Prions le Seigneur. Éternel, que ton sang me renouvelle Yes. ce matin. Viens me purifier. Que ton sang coule en nous. Yes. Afin de nous faire du bien, papa. Renouvelle-nous, lave-nous par ton sang. Oui. Sanctifie-nous, éternel, Réclame son mon sang. Dieu. Que ton sang coule en nous, Seigneur. Yes. Que mon être entier purifie-nous. Sanctifie-moi, papa. Renouvelle-moi par ton sang. Par ton sang. Inonde-nous, éternel, mon Dieu. Viens nous laver par ton sang. Par ton sang. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Adonai. Yes. Viens nous purifier par ton sang. Viens nous sanctifier, éternel, mon Dieu. Lave-nous par ton sang, papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Adonai. Renouvelle-nous par ton sang. Sanctifie mon être entier. Yes. Lave-moi par ton sang, papa. Purifie-moi. Sanctifie mon corps. Purifie ma pensée, éternel, mon Dieu. Viens me renouveler. Viens nous Oh, par renouveler ton par sang, ton sang, papa. éternel. Que ton sang nous renouvelle, Fais mon de Dieu. nous un peuple acquis, Purifie-nous, papa. une nation sainte, Sanctifie mon être un entier. vase d'honneur, Renouvelle-moi un par ton sujet sang. de gloire de Que ton sang l'éternel. coule en Ce nous, matin, éternel, nous mon avons Dieu. besoin Afin de nous que faire tu du viennes bien. nous laver Viens par nous ton laver sang. par ton sang. Viens nous Viens nous renouveler purifier, par ton éternel, mon sang. Dieu. Lave-nous par ton Vivant, sang. Dieu puissant. Purifie-nous. Viens nous laver ce matin par ton sang. Renouvelle-nous par ton Au sang, nom mon de Dieu, mon roi. Jésus, nous Viens nous réclamons laver. ton sang. Nous purifier, Au nom éternel, de mon Dieu. Jésus. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Alléluia. Yes. Élève la voix ce matin. Réclame la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient te conduire. Vient conduire ce temps de prière. Vient te conduire en cette journée. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en tant que fils de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est difficile que tu sois appelé
Et d'ailleurs, même impossible que tu sois appelé fils de Dieu. Yes. La Bible dit ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils et filles de Dieu. Alors ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Élève la voix du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Yes. Viens prendre le contrôle de ma vie. Yes. Renouvelle-moi encore ce matin. Conduis-nous, Adonai. Viens prendre le contrôle, Adonai. Yes. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, conduis-nous. Yes. Saint-Esprit, agis. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, interviens. Nous avons besoin de toi ce matin afin de nous faire du bien. Manifeste-toi. Saint-Esprit, interviens. Viens agir au milieu de nous et en nous ce matin. Viens manifester ta présence. Viens manifester ton règne. Saint-Esprit, interviens. Prends le contrôle. Renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Viens agir parmi nous et au milieu de nous. Interviens, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens agir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu vivant, conduis-nous. Manifeste-toi. Viens prendre le contrôle. Que tu sois du début jusqu'à la fin de ce temps de prière. Tu sois l'alpha et l'oméga. Adonai, agis ce matin. Viens manifester ton règne ce matin. Viens nous faire du bien. Esprit de Dieu, conduis ce moment. Esprit de Dieu, agis ce matin. Viens manifester ta puissance. Que ton règne vienne au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ton règne. Fais-nous du bien, Papa. Conduis-nous. Fais-nous du bien. Manifeste-toi. Viens nous enseigner ce matin. Par ta parole, par ton esprit. Conduis ce moment. Saint-Esprit agit. Viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance. Fais couler ta puissance au milieu de nous. Et ton onction. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Je vous salue encore, précieux enfants de Dieu. Je vais vous demander de partager le direct. Amen. Partagez ce temps de prière matinale. Partagez, aidez un frère, aidez une soeur. Permettez à un ami, à une connaissance à vous, amen, de bénéficier de la prière de ce matin. La prière est vitale. Alléluia. La prière donne la vie. La prière délivre. Amen. La prière restaure. Amen. Amen. La prière change la vie. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui a cette culture-là, d'avoir cette culture d'évangéliste-là, sera un enfant de Dieu que Dieu va fortement élever et bénir. Alléluia. Amen. L'évangile, ce n'est pas pour garder pour soi. L'évangile se répand. L'évangile est comme cette image que je présente à chaque fois dans mon illustration où je dis, j'étais au champ avec ma grand-mère une année quand on était tout petit. Et quand on était au champ, on avait un moment l'eau avec le bidon d'eau avec lequel on était allé au champ. Le bidon d'eau, il n'y avait plus d'eau dans le bidon. Donc alors elle a cherché un point d'eau. Quand elle trouve le point d'eau, elle savait que dans le même champ où nous on était là, dans son champ là, il y avait plusieurs personnes aussi qui étaient dans leur champ aussi. Donc, elle fait un bruit, elle fait le bruit, quand elle fait le bruit, elle dit aux gens, en fait une façon de dire à quelqu'un, si tu es là, j'ai trouvé de l'eau, donc viens aussi boire. Alléluia. C'était le signal qu'elle faisait. Je dis à quelqu'un que comme j'ai eu de l'eau là, si tu as soif, il y a un point d'eau aussi, viens boire aussi. Quand elle fait le signe, quand l'autre répond là-bas, elle dit, ah, il y a de l'eau ici, hein, viens prendre ici, viens boire de l'eau ici. Vous comprenez un peu? C'est pareil pour l'évangile. Quand tu reçois l'évangile, tu ne gardes pas ça pour toi. Tu répands l'évangile. Tu partages aux gens autour de toi. Alléluia. Et ça va aider. Même si tu envoies à quelqu'un que tu vois que la personne, depuis que tu lui envoies, il ne clique pas sur le lien, continue d'insister. Un matin, Dieu va le toucher et ça sera ce jour-là, le jour de sa délivrance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore. Récemment, j'étais à Cocody, il y a une dame qui m'a vu, ah, c'est vous, comme de deux chabins. J'ai dit oui, oui. J'ai dit, mais on se connaît. Elle dit oui, que souvent je suis la prière matinale. Souvent je suis, quand j'arrive au bureau, je suis ça. Ma soeur m'envoie le lien et puis moi je suis. Vous voyez un peu, je ne la connais même pas. C'est pour dire que tu ne sais pas combien de fois ça peut aider la prière matinale. Combien de fois ton partage peut aider. Combien de fois tu peux aider quelqu'un par ton partage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les moyens qu'on peut utiliser facilement pour répandre l'évangile. Alléluia. À partir des réseaux sociaux, tu peux atteindre des milliers de personnes.
ce que tu pouvais faire à pied avec 5 à 15 km, 20 km à pied de porte en porte, à partir des réseaux sociaux, amen, tu peux facilement, avec un réseau social, tu peux facilement répandre l'évangile. Donc, répands l'évangile ce matin, partage à quelqu'un, ça va l'aider. Que Dieu vous bénisse fortement, que Dieu vous honore. Amen. Amen. Hier, on avait commencé une méditation. Amen. Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Amen. La méditation, c'est quoi? Genèse 24, le verset combien? 56. Amen. J'espère qu'on me reçoit bien, ou bien le son est trop. Si c'est trop, vous me dites, on va diminuer. Si vous me recevez, mettez 5 sur 5. Partage à 20, 30, 40 personnes ce matin. Amen. Hier, on avait touché un point très important. J'ai envie de trouver un thème pour donner à ce point-là. Amen. J'ai envie de trouver un thème pour donner à ce point-là. Les obstacles à la bénédiction. Comment briser les obstacles à la bénédiction? Alléluia. Amen. Les obstacles. Comment lever les obstacles à la bénédiction? Sur la route de la bénédiction, là, comment enlever les obstacles pour arriver à la bénédiction? Alléluia. Amen, amen. Hier, je vous avais parlé d'une femme du nom de quoi? De qui? De Rebecca. Amen. Un monsieur, je vais commenter rapidement pour qu'on avance. Ok, d'accord. Dieu vous bénisse. Hier, je vous parlais d'un monsieur, amen, qu'on appelait l'intendant. C'était l'un des serviteurs d'Abraham. C'est lui qui gérait tous les biens, le patrimoine, amen, les biens d'Abraham. Alors ce monsieur-là, Abraham l'envoie un matin pour lui dire, va dans mon pays, va me chercher une femme, amen, une jeune fille qui sera l'épouse à mon fils Isaac. Donc ce monsieur arrive, il comprend que c'est une tâche difficile que son patron lui confie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en genoux, il va adresser une prière à Dieu. Mon patron m'envoie, alors moi je m'en vais. Je ne sais pas ce qui sera bien pour l'enfant au fils de mon patron. Donc je vais, Seigneur, je t'adresse cette prière-là. Le monsieur alors élève la voix et demande à Dieu, il dit à Dieu, voici je suis arrivé maintenant dans le pays. Mais quelle est la femme que je dois choisir? Ce n'est pas un marché où on va aller puis on dit, bon, je suis venu, madame, tu trouves une demoiselle, toi tu coûtes combien je viens t'acheter? Non, non, non. Alors il va demander un signe à Dieu. Il dit, comme j'arrive dans ce pays-là, je suis au puits. La première fille qui va arriver au puits ici, là, hein, la fille qui viendra ici, à qui je vais demander qu'elle me serve de l'eau à boire et qui va me servir, moi et mes chameaux, qu'elle soit cette fille-là qui sera choisie comme femme du fils de mon patron. Et pendant que le monsieur est en train d'adresser cette prière dans son cœur, la Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler quand Rebecca, n'est-ce pas, s'est présentée au puits. Amen. Quand elle s'est présentée au puits. Cette Rebecca, quand vous lisez bien, je vous ai demandé hier de lire, quand vous lisez bien, Rebecca était belle de figure. Amen. Elle était très belle de figure. Mais en même temps, Rebecca avait des qualités. En plus de la beauté, amen, Rebecca avait des qualités. Quand vous regardez la vie d'Esther, vous verrez que Esther était belle de figure aussi. Esther était très belle, mais elle avait des qualités. L'une des qualités, amen, qui résidait dans la vie de Rebecca, c'était la diligence. Amen. C'était l'esprit de diligence. Et ce matin, précieux enfant de Dieu, je vais t'encourager à cela parce que je vais toucher un point. Je ne sais pas si le temps nous permettra, mais je vais toucher un point ce matin-là pour que tu comprennes que tu peux être à la base de ton échec. La pauvreté peut être dans ta vie, amen, par toi-même ta faute. La pauvreté peut être dans ta vie, par un hôtel de famille, par un manteau qu'on t'a fait porter, par un vêtement qu'on t'a fait porter, mais par un hôtel de famille. Alléluia. Donc tu peux vivre une atmosphère. Rebecca, dans cette ville, dans cette localité-là, il y avait plusieurs femmes. Mais pourquoi Rebecca a été choisie? Parce qu'elle arrivait quand? La première au puits. Alléluia. Dans cette localité-là, il y avait plusieurs filles. Mais tu sens que c'était une jeune fille. Elle se lève le matin. Elle ne fait pas comme les jeunes filles d'Abidjan. Amen. Elle ne fait pas comme ta voisine.
Et qu'elle se lève, elle sait qu'en tant que fille, elle doit s'engager dans les tâches ménagères. Elle allait au puits en tant qu'une bonne, elle allait puiser de l'eau. Vous voyez un peu, non? Elle allait puiser de l'eau. Elle ne savait pas que le fait qu'elle se levait chaque matin pour aller au puits, là, un jour, elle allait avoir une récompense au puits. Alléluia. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu, fils du royaume, citoyen du royaume de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et ce qui fait ma grande tristesse, ce qui me désole, ce qui souvent même m'amène à culpabiliser, c'est de voir des enfants de Dieu qui viennent à l'église, amen, et qui disent qu'ils prient, qui disent qu'ils jeûnent, mais qui ne voient pas les bénédictions de Dieu dans leur vie, qui ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Alors, le problème, c'est Dieu ou bien c'est eux-mêmes. Le problème, c'est Dieu ou bien c'est les hôtels de famille. Alléluia. Amen, amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Souvent, avant, quand tu es face à un défi, comme hier je le disais, beaucoup d'enfants de Dieu, amen, ne se remettent pas en cause. Amen. Ne dégagent pas les responsabilités. Quand ils sont face à un problème, ils ne se remettent pas eux en cause. Ils se disent c'est toujours les autres, ce n'est jamais eux. Alléluia. Rebecca, parmi ces filles-là, c'est elle qui s'est levée la première pour venir au puits. Elle avait l'habitude de venir au puits. Et ce jour-là, la bénédiction du puits allait la localiser. Elle l'a mis, elle savait qu'elle était une très belle fille. Mais elle se disait, en plus de ma beauté, je vais ajouter d'autres attitudes et habitudes sur ma beauté. Et c'était de bonnes habitudes, c'était de bonnes attitudes. Et ces bonnes habitudes, ces bonnes attitudes ont ouvert la porte du mariage à Rebecca. Est-ce que tu n'es pas à la base de ton échec? Est-ce que tu n'es pas à la base du manque d'argent que tu connais? Est-ce que tu n'es pas à la base de l'instabilité dans laquelle tu te trouves actuellement? C'est la même question que je vais te reposer ce matin, précieux enfant de Dieu. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui as la cause? Pourquoi je pose la question? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a une femme dans la Bible. Elle aussi, amen, comme ce monsieur-là. Hein? Ce monsieur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a demandé à Rebecca, serre-moi de l'eau, donne-moi de l'eau à boire. La Bible dit la jeune dame a servi de l'eau à boire à ce monsieur. Et quand elle a fini de servir de l'eau à boire à ce monsieur, elle a dit au monsieur, je vais servir aussi à tes chameaux. Je vous ai dit, un seul chameau boit 200 litres d'eau. Alors le monsieur avait 10 chameaux. Ça veut dire qu'elle a servi 2000 litres d'eau à ces chameaux-là. Oh, malgré la beauté, la fille était diligente. Elle était une femme courageuse. Elle était une femme qui aimait le travail. Elle n'aimait pas la paresse. Elle était une femme qui était diligente. Elle avait la diligence en elle. Amen. Elle avait l'amour du travail. Elle était une femme, j'ai envie de dire, battante. Et les femmes qu'on appelle battante à Abidjan ici, mais ce n'est pas dans quel domaine qu'elle se battait, mais Rebecca était une femme battante. Elle était une femme courageuse. Alléluia. Et son courage va lui ouvrir des portes. Alléluia. Son courage va lui ouvrir des portes. Son courage va lui ouvrir une porte. C'était dans son courage que quelqu'un l'a remarqué. Quelqu'un a demandé un signe. Bizarrement, quand il a demandé ce signe-là, il a obtenu le signe-là dans la vie de cette jeune dame. Elle était courageuse. Elle avait un bon cœur. Elle savait parler. Elle savait parler. Elle savait parler. Rebecca était courageuse parce qu'elle venait au puits chaque matin. Hein, c'est pas ça? En plus de cela, elle était quoi encore? Elle avait un bon cœur. Elle savait parler. Pourquoi je vous dis tout ça là? Faut me relire la partie là, mon fils. Relis-moi la partie. Oui. C'est maintenant que toi tu as te disposé. Il dit avant que j'eusse fini de parler. Oui, avant que j'eusse fini de parler. À mon cœur. C'est verset combien? Verset 45. Verset 45, oui. Et voici. Oui. Rebecca est sortie sa cruche. Rebecca est sortie sa cruche. Sur l'épaule. Sur l'épaule. Elle est descendue à la cruche. Elle est descendue à la cruche. À la source. Monsieur, il faut lire bien, s'il te plaît. Lisez bien. Ok. Avant que j'ai fini de parler à mon cœur, oui. Voici. Rebecca est sortie sa cruche. Oui. Sur l'épaule. Sur l'épaule. Elle est descendue à la source. Elle est descendue à la source. Et a puisé. Je lui ai
question. Yes. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être béni? Ce soir, on va parler de ça même. Yes. Hein? Amen. Ou bien, Yes. ce soir, on va parler de ça. Yes. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être béni? Ma fille Rachel, sois bénie. Il faut te disposer maintenant. Assieds-toi bien, attache ta ceinture. Yes. Anne Balou Léa, assieds-toi bien, attache ta ceinture. Betty Terrou, assieds-toi bien, attache ta ceinture. Yes. Tous ceux qui sont connectés maintenant, partagez le direct, asseyez-vous bien, attachez votre ceinture. Si vous êtes dans le Baka, asseyez-vous bien. Bientôt, tu vas quitter le Baka pour être dans ton taxi, pour être dans ta voiture personnelle maintenant. Yes. Alléluia. Amen. Et avant cela, il faut que je te parle ce matin. Rebecca, relis-moi ça, cher ami. Yes. Oui. Et avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, Le monsieur a dit dans son cœur que lui, quand il va arriver au puits, là, le signe pour choisir une femme, là, c'est que la fille à qui il va demander, yes. il va demander à boire, là, et elle va s'en... Bon, lis-moi la partie, là. Lis-moi la partie. Okay. Il dit, alors s'est empressé d'abaisser sa couche Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche. dessus son épaule. Il a demandé de l'eau à la fille pour dire, donne-moi de l'eau, je veux boire. Yes. La Bible dit, elle ne connaissait pas le monsieur, n'est-ce pas? Yes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a dit, Oui. bois. Bon, ou bien attends, allons-y au verset 43 d'abord. Ouais, verset 43, merci mon fils. Oui. Voici, Oui. je me tiens près de la source d'eau. Voici la prière que le monsieur a adressée à Dieu. Voici la prière que le monsieur a adressée à Dieu. Voici la prière qu'il a adressée à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est en train d'adresser une prière comme ça à Dieu pour l'homme de sa vie? Yes. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui est en train d'adresser une prière à Dieu pour la femme de sa vie? Yes. Est-ce qu'il n'y a pas un monsieur qui cherche une bonne fille pour gérer son entreprise? Un bon type pour gérer son entreprise? Depuis là, c'est la prière qu'il adresse à Dieu. Yes. Mais malheureusement, il ne trouve pas ce profil-là. Yes. Il ne trouve pas cette personne-là qui répond à ces critères-là. Amen. Voici la prière que le monsieur a adressée à Dieu. Il dit quoi? Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille, Il dit que la jeune fille qui sortira, oui, pour puiser, pour puiser, à qui je dirai, à qui je dirai, laisse-moi boire, laisse-moi boire, je te prie, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra. et qui me répondra. Bois toi-même, Bois toi-même. et je puiserai aussi pour tes chameaux. Yes. Que cette jeune fille soit la femme Oui. que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Verset 44, viens au verset 44 d'abord. Il dit, bois toi-même, Bois toi-même. et je puise aussi pour tes chameaux. Et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que Il l'Éternel... dit la fille à qui va demander de l'eau à boire. Et qui va lui donner de l'eau à boire. Et puis elle m'a dit quoi? Je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Verset 45 maintenant. Vous voyez un peu? C'est la prière que le monsieur a adressée à Dieu. Il dit que la fille qui va venir, à qui je vais demander de l'eau à boire, et qui va me servir, qui va servir à mes chameaux, ça soit celle-là que je vais choisir pour la fille de mon Seigneur, de mon patron. Donc c'est une prière que le monsieur a adressée à Dieu. Est-ce que toi-même tu ne demandes pas, tu n'as pas adressé une telle prière à Dieu? Si toi aussi tu cherches les gens de signes dans la vie d'une personne, moi j'ai besoin, il y a des femmes qui disent, ah moi j'ai besoin d'un homme grand détail, un homme clair, grand détail, qui est bien parfumé. C'est un signe, c'est ce qu'elle demande. Oui, il te sera fait selon ta foi. C'est ce que toi tu demandes. Un homme doux, un homme respectueux, c'est ce qu'elle demande. Ah moi j'ai besoin d'un homme, il a grand détail, en tout cas clair. Il a l'argent, il travaille, il pourra bien prendre soin de moi. C'est le signe que tu as demandé à Dieu, n'est-ce pas? Il y a un homme aussi qui dit que moi j'ai besoin d'une femme aussi, mais qui travaille, qui n'est pas paresseuse, qui est diligente. Parce qu'il dit quoi? Il dit la fille qui va venir au puits, à qui je vais demander de l'eau à boire. Mais dans cette localité-là, il y avait beaucoup de filles. Mais la première qui est venue, c'était qui? Rebecca, celle qui est venue. Rebecca, celle qui est venue. Alléluia. Lis-moi le verset 45 maintenant. Il dit, avant que j'ai fini de parler en mon cœur, il n'avait même pas fini de parler dans son cœur. Voici, Oui. Rebecca est sortie sa cruche sur l'épaule. Yes. Elle est descendue à la source. À la source. Et a puisé. Précieux enfant de Dieu. Le thème du message que je suis en train de donner là, c'est les obstacles à la bénédiction. Les obstacles. Nos attitudes et nos habitudes, nos mauvaises attitudes, c'est-à-dire nos mauvais comportements et nos mauvaises habitudes
peuvent nous empêcher de rentrer dans la bénédiction. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La Bible dit, avant que juste finisse de parler, hein, Yes. il y a une de mes filles qui est venue un jour et dit, papa, j'ai croisé un monsieur là. En tout cas, je voulais marcher avec lui. Yes. Il ne t'avait pas dit. Mais je suis rentré dans 3 jours de jeûne avant de venir te dire. Yes. Mais je me suis dit dans mon cœur, si le monsieur est sérieux là, hein, si le monsieur est sérieux, il m'a invité la première fois, on a mangé, on a échangé, on a parlé un peu de tout et de rien. Yes. La deuxième fois, je lui ai dit qu'avant de te parler, il m'a dit qu'on doit se revoir le samedi. Yes. Donc je lui ai dit que si j'arrive, qu'il me parle du sexe, c'est que c'est pas l'homme, c'est que c'est pas l'homme de ma vie. Yes. Elle a dit dans son cœur, Seigneur, si j'arrive devant le monsieur et qu'il me parle qu'il va aller coucher avec moi, c'est que ce n'est pas mon homme. C'est ce qu'elle a dit. Que si le deuxième rendez-vous là, le monsieur parle du sexe, qu'il ne parle pas de projet, il ne parle pas de comment il voit l'avenir avec moi, qu'est-ce qu'il attend d'une femme avec qui il doit rester, hein? Comment est-ce qu'il me parle de ma famille, quels sont moi mes projets, quels sont lui ses projets. Si on n'aborde pas ce sujet-là, qu'il parle du sexe net là, moi je vais couper avec lui. C'est le signe, c'est la prière qu'elle a adressée à Dieu dans son cœur, et puis elle est partie à ce rendez-vous-là. Dès qu'elle arrive à ce deuxième rendez-vous-là, le gars lui dit, ah bébé, il a changé un coup, hein. Ah bébé, et il a commencé à la toucher, Elle dit, papa, il a commencé à me toucher. Il touche ma poitrine, il dit, il a une belle poitrine. Après, il touche ma cuisse, il me tape sur la cuisse. Hein? Après, il me caresse d'une manière, il a commencé à faire des attouchements. Et puis après, il me dit, bon, ok, chérie, bon, on a fini de manger. Hein? On a fini de manger. Yes. Et bon, je veux que, et c'était à la Libéra 2, mais je veux qu'on parte au niveau de Faya là. Hein? J'ai un bon coin là-bas, un espace bien où on peut se reposer. Yes. Quand le gars dit ça net, elle a dit, ça. J'ai dit à Dieu, si le gars parle du sexe, c'est que ce n'est pas mon homme. Elle a dit au monsieur, regarde, non, vraiment, c'est pas comme ça les choses se passent. Donc tu vois un peu, elle a adressé une prière à Dieu. Le gars, lui, ne savait pas que tout son haut bas, comme on dit à Abidjan, tout ce qu'il faisait là, elle est en train de chercher, est-ce qu'il va parler, il va aborder les sujets importants, hein, de la vie d'un couple, ou bien il va parler du sexe. Et dès qu'il a parlé du sexe, elle a coupé en même temps. Vous voyez, c'est pareil pour le monsieur. C'est pareil pour le monsieur. Lui, il a dit à Dieu, quand je vais arriver, la fille que je vais croiser, la première à qui je vais demander de l'eau à boire, qui va me dire boire, et qui va aussi servir à mes chameaux, que ce soit la fille que je choisisse. Donc souvent, il y a des gens autour de nous qui nous regardent. Vous comprenez un peu? Amen. Souvent, les gens nous observent. Il y a déjà quelqu'un qui veut t'aider, mais regarde ton comportement. Est-ce que lui, là, si je l'aide, là, est-ce que vraiment, est-ce qu'il ne va pas verser mon visage à terre quand je vais lui trouver le travail? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Quand je vais lui trouver le travail, là, est-ce qu'il ne va pas aller verser mon visage à terre? Même à l'église, souvent vous êtes dans les départements, votre comportement dans le département, là, vous ne savez pas que vous pouvez être dans le même département avec une maman, un papa, vous êtes dans le même département. Le papa se met à ton niveau. Or, le papa, peut-être, il est responsable d'une entreprise qui ne sait même pas. Mais vous êtes dans le même département, vous servez dans le même département. Or, tu ne sais même pas que lui, là, il peut t'ouvrir les portes du travail. Mais tu le prends pour ton salarié, pour ton ami, ou bien pour ton petit frère, parce que vous êtes dans le même département. Dans le quartier où tu habites, hein, ton voisin peut être une porte d'ouverture pour toi. Peut-être une aide destinée pour toi. Faisons attention à nos mauvais comportements. Il y a des enfants de Dieu qui arrivent à l'église, ils gênent, ils prient, mais ils ont un cœur qui n'est pas aligné selon la parole de Dieu. Amen. Ils ont un cœur rempli d'orgueil, rempli de colère, rempli d'hypocrisie. Un cœur qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Ou eux, ils pensent que jeûner et prier, ça suffit. Oh, jeûner et prier, ça ne suffit pas. Après le jeûne et la prière, demande à Dieu de te donner un bon comportement pour que autour de toi, les gens puissent t'apprécier pour t'aider à réussir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je te parle, précieux enfant de Dieu, ce matin? Parce que si tu dis à quelqu'un, tu dis à ma fille, tu ne m'envoies pas la dîme. Mais si tu n'expliques pas à la personne comment envoyer la dîme, la personne ne va pas t'envoyer la dîme. Comment faire pour avoir la dîme? Si tu ne dis pas à quelqu'un que ma fille, comportement que tu as là, ça va te fermer des portes. Ça va te fermer des portes. Rebecca était quoi? Qu'est-ce que Rebecca a répondu? Allons-y vite maintenant. On va toucher chaque point. Est-ce que l'attitude de Rebecca, ça se trouve en toi? Allons-y maintenant. Verset 45, monsieur. Verset 45. Oui. Il dit, avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, Oui. voici. Oui. Rebecca est sortie sa crue sur l'épaule. Yes. Elle est descendue à la source. Donc, façon qu'une fille peut dire, ah, moi, je suis le gars là, dès que je m'en vais, si il me parle de 16 mois, il est coupé là. C'est comme ça aussi, il y a un gars aussi qui dit, ah, bon, la fille là, il va donner 5 000 bien, il va donner 20 000 pouvoirs. Toi, dès que en même temps, le gars t'invite à un rendez-vous, ah, mon portable est perdu. Mon portable est perdu. Vous voyez un peu? Il y a des filles comme ça dans certaines communes à Abidjan ici. Hein. Il y a des filles même dans certaines communes en Côte d'Ivoire ici. Là. Dès que toi tu les invites, elle dit son portable est perdu. Oui, elle va se tresser. Sa grand-mère vient de mourir, vient d'avaler le pilon. Son oncle vient de mourir. C'est son anniversaire demain. Vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Hein? Vous voyez un peu? Toi, dès que le gars t'a invité en même temps, c'est fini. Tu as vu que le gars il est venu à la voiture en même temps. Quand tu m'as appelé là, pardon, elle fait exprès pour couper. Elle dit, mon téléphone est tombé dans l'eau. Mon téléphone est tombé dans l'eau. Je n'ai même pas. Demain, c'est mon anniversaire. Bébé, pardon, tu m'as invité là. Chérie, je vais venir à ton rendez-vous. Hein. Le gars t'a vu, ou bien il a donné ton numéro. Il a vu ta photo. Il dit, ah bon, on va se voir tel jour. Le jour de pardon, je vais venir, mais vraiment, je n'ai même pas d'argent même pour faire. Je vais aller faire ma coiffure. Donc, si tu peux m'envoyer 50 000, j'allais faire ma coiffure. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin même? Il y a des filles qui ont un mauvais comportement. Hein? Les filles sont des chrétiennes. Hein? Elles ont des mentalités très bizarres. Hein? Mais en même temps, dit, papa, depuis là, je n'ai pas un homme dans ma vie. Toi, dès que quelqu'un t'invite à mettre un mec là, non, je vais prendre une belle robe là. Une robe là, il a 30 000 francs. Toi, tu es sérieuse même. Non, j'ai fait mes cheveux. Donc, il faut m'envoyer 40 000 francs. J'ai fait mes cheveux. Donc, c'est lui, toi, tu as le temps pour faire tes cheveux. Il t'invite. Tu vas tel que tu es. Est-ce que tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'impressionner qui? C'est que tu as là, c'est que tu as présenté. Rebecca est venue au puits. Quand on va au puits, est-ce qu'on s'habille bien? On va tel qu'on est. Quand on se lève le matin, on finit de faire sa toilette en tant qu'une femme. On va au puits. Il n'a pas dit que la fille elle est venue belle, bien habillée. Il dit que celle qui est venue au puits, qui a bien me parler. Quand je lui parlais, qu'elle me réponde bien. Toi, dès qu'on dit bonjour, je mangeais, oui, ça va, oui, hein, mon portable est tombé. Non, je venais avec toi là. Bon, je viens en faire comment? Tu envoies mon transport. Je viens en yango bien, en compteur. Ou bien je viens en cargo bien. Je loue voiture. Je loue voiture, mais il faut quoi? Vous allez vous fermer des portes. De la même manière que toi, tu dis que le gars, faut pas, il va te parler du sexe là. Hein? C'est comme ça, sur lui aussi, voici, il est en train de voir si tu n'as pas lui parler d'argent aussi. Au départ, il faut te faire respecter. Mais comme tu es paresseuse, toi, tu comptes sur lui pour qu'il te donne l'argent. Oui. Il y a des attitudes qui sont des obstacles à la bénédiction. Des mauvais comportements que beaucoup d'enfants de Dieu adoptent, qui leur ferment des portes. Vous vous en prenez à Dieu. Oh, Dieu vous a donné la sagesse. Mais ton mauvais comportement va t'empêcher de réussir. Et puis tu as dit à Dieu, tu as dit, j'ai dit à l'église, je n'ai rien vu. Mais tu n'as rien vu comment? Tu n'as pas changé, tu n'avais pas un bon cœur. Très hypocrite. Toi, dès que tu vois garçonnette là, tu vois voiture passer. Hein? Tu vois quelqu'un qui se promène dans un rétroviseur de voiture, tu cours derrière lui. Oh! Comment tu parles? Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Continue, qu'est-ce que Rebecca a répondu? Elle a dit quoi? Elle est descendue à la source. Oui. Et a puisé. Je lui ai dit. Donne-moi à boire, je te prie. Elle a dit quoi? Elle s'est empressée d'adresser la Bible dit elle s'est empressée. Elle ne connaît pas le monsieur, mais elle a couru
vie pressée, précipitée, faire les choses vite, vite. Elle ne connaît pas le monsieur, mais elle allait faire les choses vite, vite. Yes. Vite, vous dites, monsieur, monsieur, buvez, venez boire. Si c'est toi, tu ne connais pas le monsieur, comment toi tu vas parler au monsieur? Comment toi tu vas parler au monsieur? Comment toi tu vas parler au monsieur? Donne-moi Jean 4. Jean 4. Il y a une femme là qui te ressemble. Il y a une femme là qui ressemble à quelqu'un qui est là ce matin-là. Elle est dans le livre de Jean 4. Elle est dans le livre de Jean 4. Jean 4, verset 7. Il faut lire ça rapidement. Il dit, Oui. une femme de Samarie Une femme de Samarie fait puiser de l'eau. veut puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez un peu? Yes. L'autre côté aussi, le monsieur a demandé à boire à Rebecca. Jésus aussi demande de l'eau à boire à la dame. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle répond à Jésus? Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Parce que ses disciples n'étaient pas là. Si ses disciples étaient là, il n'allait pas demander de l'eau à boire. Ses disciples allaient donner de l'eau à boire. Donc il dit à la dame, comme mes disciples ne sont pas là, mes petits ne sont pas là, donne-moi de l'eau à boire. Donc elle répond comment? La femme samaritaine lui dit, La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, comment toi qui es juif, me demandes-tu tu vas à boire? me demander de l'eau à boire. À moi. Comment toi tu es juif? Comment toi tu es juif? Vous voyez comment la femme répond? Yes. Toi tu sais sa femme, il est de quelle ethnie? Il est de quel parti politique d'abord? S'il est guerrier ou bien il est Yacouba ou bien il est Doula. Comment toi tu es juif? Le gars il a soif, donne-moi de l'eau, je vais boire. Ouais. Toi tu dis, donne-moi. Comment toi tu es juif? Continuons. Comment toi qui es juif, Oui. me demandes-tu à boire? Oui. À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Continuons. juifs, en effet, Oui. Non, Vas-y, allons-y, verset 11. verset 11, Oui. il dit, Seigneur, Oui. lui dit Non, viens au verset 10, d'abord. Verset 10. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit. Jésus est en train de lui donner un mandat. Tu ne me connais même pas. J'ai soif. C'est parce que mes disciples ne sont pas là. Ça veut dire qu'il y a des fois, là, tu peux trouver un monsieur dans un bac, il en veste. Tu ne sais même pas que le gars là, c'est un directeur d'une entreprise. Yes. Mais il en veste. Le jour qu'il partait au travail, là, sa voiture a eu un souci. C'est une nouvelle voiture qu'il venait d'acheter. Il ne maîtrise pas encore bien le code de la voiture. Vous comprenez un peu? Donc il appelle son mécanicien, il vient chercher la voiture, mais comme je suis en retard, j'ai sauté dans le premier bac, je m'en vais au travail. Donc dans le bac là-bas, le monsieur n'a pas de monnaie, n'a pas la petite monnaie. Il n'a que les billets de 10 000 dans sa poche. Il dit, madame, est-ce que vous n'avez pas la monnaie pour payer mon transport? Maintenant, toi, tu le regardes pour dire, toi là, comment toi tu investes? Comment toi tu investes? Toi tu investes dans le bac là. Yes. Tu n'as pas l'argent. Mais à Abidjan ici, il y a des pafloteurs. Hein? Yes. Il y a des pafloteurs à Abidjan. Hein? Toi, tu investes dans le bac là, toi, tu me demandes transport. Après, maintenant, tu prends ton téléphone. Ma copine, Abidjan, la fois avoir peur. Hein? Abidjan est risqué. Hein? Il y a un gars qui investe ici là. Il investe le bac là ici là. Il est en train de me demander si tu n'es pas payé son transport parce qu'il n'a pas monnaie. Abidjan fait peur. Oh, le gars, ben, il est sérieux, il est sincère. Il n'a pas de monnaie. Paye son transport. Toi, tu dis, mais comment toi tu investes? Comment toi tu investes? Tu le regardes de haut en bas. Et puis tu dis, monsieur, je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas d'argent. Yes. Tu peux te fermer des portes. Comment tu parles aux gens? La preuve, la femme là, la porte du mariage s'est fermée dans sa vie. Yes. Continuons, puis on va écouter. Pour jeunesse. Non, continuons ça. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. si tu connaissais le don de Dieu, Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas les gens. yes. Tu ne connais pas les gens. Tu peux voir quelqu'un même en tapette. Tu ne sais même pas qui il est. Tu peux voir les gens en tapette, mais tu ne sais même pas qui il est, ma soeur. Tu peux voir quelqu'un, il est simple comme ça. Tu ne sais pas que lui, là, même, là, c'est le boss des boss même. Yes. Hein? La plupart des gens même qui sont forts, ils sont trop simples. Mais souvent, ils observent. Ils regardent le comportement des gens. Yes. Oui. Oui. Il y a une maman qui dit, papa, la jeune fille qui est là-bas, là, elle est bien. Papa, j'ai envie de la prendre pour mon fils qui est en Europe là. Yes. Il dit, hé ma fille, faut prier d'abord parce que la fille là, la maman l'a regardé 2 fois, elle dit, papa, elle est bien. Elle a regardé sa beauté, elle dit, ma fille, faut prier, faut mettre en prière. Yes. Parce que la petite maman, je la connaissais dans l'église. Elle est déjà en diable. Dans son département, elle en parlait avec 4 filles déjà. Elle dit, maman, il faut mettre en prière. Il n'a pas dit, maman, elle en parlait à les gens. Il dit, il faut mettre en prière, mets ça en prière. Il faut commencer à jeûner pour ça d'abord. Moi, il ne sait pas, mais moi, il ne la connaît pas trop. Il faut mettre en prière. Les gens te regardent, les gens nous observent. Yes. Les gens nous regardent au quartier. Les gens nous regardent
nos collègues nous regardent. Le patron te regarde. Comment tu te comportes? Quand les gens veulent voler dans l'entreprise, c'est toi qu'on leur dit, bon, donne-nous la stratégie pour voler, chrétien. Quand les gens veulent faire palabre dans le quartier, c'est toi qu'on va louer pour faire le palabre. Quand on veut expliquer le patronat dans le quartier, c'est toi qu'on appelle pour dire comment la chose s'est passée, chrétien. On va se fermer des portes. Yes. On va vivre la médiocrité. On va vivre l'instabilité. Yes. On va vivre dans le désordre. Yes. On ne va pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et on va penser que le problème c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais c'est notre comportement. Continue, tu vas voir ce que la femme là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la femme? Continue. Il dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Verset 10. Verset 10. Hein, c'est verset 10. Oui. Okay, Allons verset 11. Okay. Seigneur, oui. Lui dit la femme. Yes. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Yes. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Yes. Verset 12. Verset 12. Il dit, es-tu plus grand que notre père, yes. Jacob, qui nous a donné ce puits? Oui. Et qui... Vous voyez, la femme, elle bavarde seulement. Elle bavarde. Elle ne sait pas parler. Elle est là. Verset 12. Verset 12. Oui. Il dit, es-tu plus grand? Donne-moi le verset 13. On te donne de l'eau à boire au monsieur. Je lui répondis, quiconque boit de cette eau, aura encore soif. Yes. Mais celui qui boira de l'eau. Donne-moi le verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de cette eau, oui. que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Verset 15. Verset 15. Oui. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Yes. Afin que je n'ai verset 15. Verset 15. Verset 15. Oui. Verset 15. Oui. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Yes. Et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 17. Verset 16. Oui. Il dit, va, lui dit Jésus. Jésus appelle ton mari. Va lui dire. C'est-à-dire, vous voyez, tellement la femme, Jésus a vu que la femme elle manquait de sagesse. Le monsieur d'abord t'a dit qu'il a soif. Hein? Yes. Bon, tu as commencé à lui poser plein de questions. Il a dit, mais tu ne me connais même pas, je vais demander de l'eau à boire. Demande de l'eau à boire. Yes. Elle dit, ah donc tu n'as rien pour puiser. Après maintenant, elle dit, ah on dirait que tu es un vieux père, on dirait que tu es un seigneur. Hein? Ah, on dirait que tu es un boss vraiment. Hein? Ton parfum là, ça sent bon. Hein? Mais comment ça tu fais? Toi-même tu es un boss comme ça et puis tu n'as pas monnaie. Ah, le boss. Donc, ils ont commencé à discuter. Au lieu de payer le transport du gars, au lieu de lui donner de l'eau, elle dit, tu n'as rien pour puiser. Hein? Tu n'as rien pour puiser. Yes. Ils ont commencé à parler jusqu'à Jésus va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Il dit, va, lui dit Jésus. Va lui dire Jésus. Appelle ton mari. Il faut aller appeler ton mari. Parce que vraiment, toi, de toute façon, tu es là. Ton mari souffre, hein? Parce que tu parles beaucoup. Pour simple l'eau que je t'ai demandé là. Et là, regarde, on est quitté où ça? On est quitté au verset 7 pour aller jusqu'à combien? 16. Pour simplement de l'eau, hein? De l'eau seulement, il a demandé. Il y a comment? On est quitté le verset 7 pour aller jusqu'à 16. Simple l'eau, je vais boire. Est-ce que c'est pour manger alors? Est-ce que c'est pour manger? Yes. Est-ce que c'est pour manger? On va faire comment? Pour simplement boire l'eau. Il y a comment on a bavardé? Yes. Donc, pardon, va appeler ton mari, le gars, il lui demander comment vous gérez chez vous là-bas même. Va, appelle ton mari, tu vas voir. Vous voyez un peu? Il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes même qui souffrent. Elles ne sont pas en paix parce que la façon de vivre, le monsieur dit, hey, ça c'est qu'ils ont donné ça. Il m'empêche d'avoir la paix. Yes. Il y a des femmes aussi que le monsieur dit, mais ça c'est quelle sorte de femme ça? Elle m'empêche d'avoir la paix. Yes. Elle m'empêche d'avoir la paix. La Bible dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Il y a des moments quelqu'un va te voir, il va te dire, hey, j'ai croisé un homme. Elle va se dire, j'ai croisé un homme. Après, il se rend compte que le monsieur était faux. Et il y a des fois, il va croiser, il va dire, j'ai croisé une femme. Après, il se rend compte que la femme, c'est une fausse. Elle n'est pas une bonne femme. Elle n'a rien de chrétien en elle. Elle n'a rien de spirituel en elle. Tout ce qui en elle est charnel. Tout ce qui en elle est désordre. Tout ce qui en elle ne peut pas envoyer, ne peut pas produire la paix. Est-ce que tu n'es pas ce genre de femme, la pression enfant de Dieu? Est-ce que tu n'es pas ce genre d'homme-là? Tu donnes une apparence, mais quand on se rapproche de toi, yes, c'est du n'importe quoi, excusez-moi. C'est du n'importe quoi. Bavardage, tout simplement, l'eau qu'on va boire. Quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? À l'église, tu lèves les mains pour louer le Seigneur. Mais au quartier, quand tu ouvres ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent de ta
paroles d'orgueil. Il n'y a pas que des paroles de querelle. Il n'y a pas que des paroles qui suscitent de désordre. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tes paroles édifient les gens? Dans ta bouche, qu'est-ce qui sort dedans? Je te pose la question ce matin, précieux enfant de Dieu. Dans ta bouche, qu'est-ce qui sort dedans? La dame a demandé, Jésus a demandé de l'eau à la dame. Elle va bavader jusqu'au verset 16. Le monsieur a demandé de l'eau à Rebecca. Elle s'est empressée. La Bible dit, elle savait quoi? Elle s'est empressée. Yes. Elle s'est empressée. Elle s'est empressée. Jésus n'était même pas venu avec des chameaux. Il était seul. Donne-moi de l'eau à boire. Il était seul. Hein? Oh, la dame là, Rebecca, le monsieur était venu avec combien de chameaux? 10 chameaux. Mais il dit, je vais te donner à boire et je vais donner aussi de l'eau à boire à mes chameaux, à tes chameaux. Yes. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Quel est le comportement que tu adoptes? Je dis, est-ce que ce n'est pas toi-même qui as la base de tout ce que tu vis comme actuellement blocage là? Yes. Les gens ne veulent plus t'aider. Parce que quand quelqu'un veut t'aider, il sait là, si tu l'aides, tu vas avoir un problème. Hein? Lui là, si tu l'aides, tu vas avoir un problème. Hein? C'est un voleur, c'est un menteur. C'est là, elle est impolie. Hein? Elle va te créer des problèmes. Hein? Si tu l'aides là, c'est une fille qui est dangereuse. Hein? Qu'est-ce que les gens retiennent de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient de toi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est révélé dans ton comportement? Est-ce que Jésus est proclamé dans ton comportement? Est-ce qu'on sent la sagesse de Dieu en toi? Est-ce qu'on voit la douceur de Dieu en toi? Est-ce qu'on voit l'humilité en toi? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui prend le travail des autres comme son propre travail? Au travail, quand tu travailles là, tu travailles comme si tu t'en fous même. Parce que ce n'est pas toi qui es le responsable de l'entreprise, tu t'en fous. Yes. Enfant des gens, tu travailles chez les gens, tu maltraites les enfants comme ça. Ton cœur est mauvais. Yes. Tu es méchant, méchant de cœur. Ça ferme des portes. Yes. Aujourd'hui, même les gens ont peur de prendre des servantes. Il y a des jeunes filles qu'on a trouvées maintenant là, par des vidéos. Là. La fille, ça va déféquer. Ça va déféquer. Excusez-moi, mais ton caca n'avait pas de manger dans l'assiette des gens. Est-ce que ça va être caca qu'on prépare la sauce des gens? Yes. Hein? Les gens sont méchants. Ayez un bon cœur. Le cœur que vous avez là, ça va vous ouvrir des portes, précieux enfant de Dieu. Le cœur de Rebecca lui a ouvert la porte. Yes. Elle ne savait pas que quand elle s'empressait pour servir de l'eau là, le monsieur est en train de dire dans son cœur, c'est la femme là que j'ai choisie. Yes. Ton humilité, ta douceur, ta simplicité, la bonté de ton cœur va t'ouvrir des portes. Je te dis la vérité, va t'ouvrir des portes. Yes. Qu'on ne te trouve pas au milieu des gens mauvais. Qu'on ne te trouve pas au milieu des gens méchants. Qu'on ne te trouve pas au milieu des gens qui détruisent la vie des gens. Qu'on te trouve au milieu des gens qui parlent et qui élèvent le nom de Jésus. Yes. Revois ton cœur. Est-ce que ce matin on peut revoir notre cœur? Amen. Est-ce qu'on peut revoir notre cœur? Jésus dit à la dame, madame, va aller appeler ton mari. Yes. Je vais demander à ton mari comment il fait pour vivre avec toi. Parce que tu es compliqué. Tu es compliqué, madame. Tu es trop difficile. Et les gens qui sont difficiles, des femmes, c'est difficile. Hein? Pantalon est tombé. Tu n'as pas pris pantalon. Verre est cassé. Assiette est faite. Pourquoi tu as mis cuir ici? Pourquoi tu n'as pas mis ça? Bavardage. Tu pas trop. Tu pas trop. Compliqué. Difficile. Yes. Difficile. Est-ce que le Saint-Esprit se réjouit d'être en toi? Est-ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit par ton comportement? Est-ce que le Saint-Esprit se réjouit d'être en toi? La Bible dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Yes. Libère ton cœur à partir d'aujourd'hui. Sois joyeux avec les gens. Sois bien avec les gens. Demande aux gens que tu as Jésus avec toi. Sois bien avec les gens. Laisse le Saint-Esprit se manifester, se faire voir. Quand on est chrétien, que ça se fasse voir par ton comportement enfant de Dieu. Oui. Oui. Les obstacles à la bénédiction. La dame Rebecca, on lui a donné le mariage. Yes. Mais la femme là, qu'est-ce qu'elle va répondre à Jésus? La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de point de mari. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Car tu as eu 5 maris. Je te pose la question. Tu as ton quatrième gars maintenant actuellement. Tu as ton quatrième gars. Tu as ta quatrième go. Yes. Jésus lui dit, Jésus lui demande, bon, réponds. Jésus lui dit, appelle ton mari, il dit quoi? Il dit,
La femme répondit, Oui. je n'ai point de mari. Oui. Jésus répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il dit, va appeler ton mari. Elle dit quoi? Je n'ai point de mari. Eh, mon cher. Elle dit, ah, mon cher, moi, je n'ai pas de mari. Hein. Et puis Jésus va dire quoi? Tu as eu raison de dire quoi? Je n'ai point de mari. Car quoi? Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, et celui avec qui tu as dormi hier là, pas ton mari. ce n'est pas ton mari aussi. Et en cela, tu as dit vrai. Ah, il dit celui avec qui tu as dormi hier là, ce n'est pas aussi ton mari. Yes. Tu l'as loué. Tu voulais faire croire aux gens que toi, garçon, vient toujours derrière toi. Mais quand il vient là, il ne dit pas. Ton mauvais comportement fait qu'ils s'en vont. Yes. Tu veux nous faire croire que toi, tu es un joli garçon. Yes. Oh, tu es mauvais aussi dans les femmes du père, toi. Yes. Trop mauvais. Tu veux nous faire croire que tu travailles. Oh, tu as cherché de l'entreprise. Tu dois t'asseoir en bas d'un manguier là-bas, tu reviens le soir. Quand tu vas, on te prend, regarde tes diplômes, on te prend dans une entreprise, ton mauvais comportement fait qu'on te chasse vite. On te chasse. Tu as trop gros cœur. Hier, il a dit ça à l'une de mes filles. Elle dit, papa, mes clients là vont plus que moi. Elles vont ailleurs maintenant. Elles vont, j'ai une dame qui est venue. Elle dit, ma fille, toi-même, regarde comment tu me parles. J'ai dit, ma fille, j'ai fini de prier pour toi, mais toi, il faut savoir parler aux clients. Elle dit, c'est vrai, papa. Papa, tu as raison. Papa, c'est vrai, tu as raison. Il dit, tu parles trop mal. Elle dit, papa, c'est vrai, c'est vrai. Et les clients vont partir ailleurs. Tu parles trop mal aussi. Comment tu parles? On a une machine dans ta bouche. Comment tu parles? Comment tu parles? Comment tu parles? Comment tu parles? Écoutez, précieux enfant de Dieu. La vie là est simple. L'homme regarde à ce qu'il voit. C'est pas ça? Yes. C'est Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à ce qu'il voit. Yes. Le monsieur, lui, il a adressé une prière à Dieu. Yes. Mais Dieu a regardé, savait que la vie de Rebecca là, correspondait à ce que lui voulait voir. N'est-ce pas? Yes. Dieu, lui, il a adressé une prière à Dieu. Maintenant, lui, l'homme, lui veut voir. Maintenant, Dieu lui connaît Rebecca. Yes. C'est pas ça? C'est ça. L'homme regarde à ce qu'il voit. Donc, quand les hommes te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils veulent voir. Ils veulent voir. Yes. Souvent, là, quand ils voient, là, ils s'approchent. Mais après, quand il a dit, hé, Abi, là, quand j'ai vu ça de loin, là, c'était joli, hein. Mais quand je me suis rapproché là, ça, Abi, là, est déteint. Abi, là, est déteint. Oui. Abi, là, est déteint. Rebecca était bonne en déteint et puis en dehors. Yes. Elle était bonne en déteint et puis en dehors. Et oui, il y a des choses comme ça. Il dit, la fille, elle est belle, hein. Yes. Le gars, là, il doit être bien. Il a la taille, hein. Il a la taille. Ça, c'est le garçon que j'aime, ça. Taille. Et puis, il sent bon. Mais quand il s'approche, là, il voit que, non. Il sent bon, là, déjà. Sa bouche, il sent mauvais. Dans sa bouche, là, c'est pas qu'il se brosse pas, mais il parle mal seulement. Yes. Il parle mal. Sa bouche, c'est sale. Il parle trop mal. Abidjan, ici, quand tu es trop agressif, on dit que tu parles, ta bouche est sale. Il dit, il parle mal. Quel est le comportement que tu as? Il dit à la femme, madame, tu as ton 5e mari, non? Yes. Oui. Ça a fermé des portes. Maintenant, allons-y derrière Rebecca maintenant. Allons derrière Rebecca. Vous voyez, il est 6h11. On parle un peu, il est 6h. C'est pas que maintenant, là, quand je commence la prière, je peux faire prier, donner les points de prière, puis on s'en va pas. Dès qu'on commence, on ne va pas arriver devant. L'heure est arrivée, là, déjà 6h11, on va arrêter. On va se retrouver ce soir. Cette affaire, on va régler ça. Cette année 2026, tu dois être béni. Mais ton comportement là, ça doit être revu. Tu accuses trop Dieu. Seigneur, je gêne. Papa, je gêne. Je gêne. Tu gênes, et puis depuis qu'il y a des choses de ta vie. Ton mauvais comportement, tu ne laisses pas. Les gens là, ça doit venir briser la chair. Briser la chair. Mais la chair n'est pas brisée. L'homme regarde à ce qu'il voit. Mais depuis, on voit là, rien de bon. On voit rien de bon. Tu ressembles à Yougou au marché Pouté là. C'est les habits friperies qu'on met de loin là. Un jour, il était dans un taxi et dit, monsieur, pardon, il faut garer. Le polo là, c'est joli, en train de l'acheter. Quand il a garé, je suis arrivé, il dit, mais de loin, c'est joli comme ça. Mais de poids comme ça, c'est déteint. Il dit, après de ça, j'ai payé le transport 2 fois. C'est comme si j'ai gaspillé mon argent. Yes. Donc, il y a des gens qui gaspillent leur temps comme ça. Yes. Il pensait que c'était une bonne fille, il pensait que c'était un homme bien. Il a passé 8 mois avec lui. Il a gaspillé mes 8 mois, gaspillé mes 2 ans, gaspillé mes 3 ans. Elle a gaspillé mon temps. Yes. Oui. Elle a perdu mon temps, il a perdu mon temps. Je pensais que c'était un homme bien. Oh, c'était un faux type. C'était un faux type. Si ton cœur est bon, Dieu va envoyer de bonnes personnes vers toi. Je te dis la vérité.
Si ton cœur est bon, au début, les gens peuvent être méchants avec toi. Mais un jour, Rebecca se battait tous les jours. Il faut lire, mon fils. Avant que je finisse de parler Oui. à mon cœur, Oui. voici Rebecca est sortie. Voici Rebecca est sortie. Sa cruche sur l'épaule. Sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source. Elle est descendue à la source pour puiser. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Donne-moi à Je te boire. prie. Je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. de dessus son épaule. Et elle a dit, bois. Bois. Et je donnerai aussi à boire. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu. Et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogé. Et j'ai dit, de qui es-tu fille? Qui t'a éduqué? Qui est ton papa même? Qui t'a éduqué? Est-ce que tu es la fille de Chabin? Est-ce que tu es ma fille spirituelle même? Ben, moi, je te parle pour que tu changes. Ton comportement, ça ne ressemble pas à ma fille spirituelle. Qui est ton papa? Qui t'a éduqué? On peut recevoir une mauvaise éducation de nos familles. Mais Dieu peut nous éduquer. La parole peut nous éduquer. D'ailleurs, la parole éduque. La parole change. Mais pourquoi depuis toi, la parole n'arrive pas à te changer? On te dit de changer, tu dis non, l'homme de Dieu parle de moi. Mais c'est de toi que je dois parler pour que tu changes. Tu ne veux pas changer, pourquoi? Tu veux être béni, mais tu ne veux pas changer. Revois ton comportement, revois ton attitude, revois-toi, précieux enfant de Dieu, revois-toi. Le monsieur est dépassé, continue à lire s'il vous plaît. Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, yes, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Le monsieur a pris l'anneau, il a mis ça à son nez. Et les bracelets à ses mains. Et puis il dit quoi, verset 48? Puis, il dit, je me suis incliné. Il s'est mis en genoux. Et puis il a fait quoi? Il a dit merci à Dieu parce que Dieu lui a donné une bonne femme. Il a dit merci à Dieu parce que Dieu lui a donné une bonne femme. Dieu lui a donné une bonne femme. Toi, on ne peut pas dire merci à Dieu parce que tu n'es pas une bonne personne. Les gens me disent depuis la même, je ne sais pas ce qu'il a fait lui là-même. Elle dit, je ne sais pas ce qu'il a foutu à le gars là-même. Un faux type, diable comme ça. Qui a vécu un diable depuis longtemps. Pourquoi depuis là je ne l'ai pas laissé? Les gens me regrettent. Pourquoi ils ont duré avec toi? Oh, le monsieur a commencé à dire, oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Merci pour Rebecca. Merci pour Rebecca. Il y a un homme qui cherche une femme. Il y a une femme qui cherche un homme. Il y a une entreprise qui cherche un homme bien. Des gens cherchent des gens bien, mais ils ne trouvent pas. Des entreprises cherchent de bonnes personnes, mais ils ne trouvent pas. Est-ce que l'enfant de Dieu peut se lever? Est-ce qu'il peut se lever? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tu vas encore prier comme hier tu as prié. Tu as dit, Seigneur, donne-moi d'avoir un bon comportement. Donne-moi d'avoir un bon cœur. Élève la voix. C'est le seul sujet de prière. Au nom de pendant Jésus. Que tu parles, tu regardes, tu rentres en toi, mais pas là-dessus. Adonai, je te prie ce matin, éternel. Donne-moi, Seigneur, un bon comportement. Donne-moi d'avoir un bon cœur, Seigneur. Un cœur soumis, éternel. Un cœur humble, éternel, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à avoir un bon cœur. Aide-moi, Papa. Oh, à être soumis, éternel, mon Dieu. Donne-moi d'avoir un bon cœur, d'avoir un bon comportement. Que le faux, Seigneur, soit ôté en moi, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-moi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à être transformé, Seigneur. Avoir un bon cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur, soumis, éternel, mon Dieu. À marcher selon ta parole, mon Dieu. Donne-moi un cœur bon, éternel, mon Dieu. Donne-moi un cœur pur. Un cœur transformé. Un cœur, Seigneur. Oh, transformé, Seigneur. Donne-moi d'avoir un cœur bon. Donne-moi d'avoir un cœur bon, Papa. Aide-moi, Seigneur, à transformer mon cœur. Avoir un cœur pur. Un cœur sincère. Un cœur, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans ce mois. En cette année, aide-moi, Seigneur, à transformer mon cœur. Le faux, donne-moi d'avoir un cœur bon. Un cœur sincère. Un cœur pur, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi. Que mon cœur soit transformé. Éternel, mon Dieu. Aide-moi, Papa. Avoir un cœur pur, mon Dieu. Transforme mon cœur. Avoir un cœur sincère, un cœur pur. Au nom de Jésus. Aide-moi, Papa. Donne-moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Donne-moi un cœur pur.
Oh Au mon nom Dieu. de Jésus. Oh mon Dieu. Papa, donne-moi, Oh Seigneur, mon Dieu. d'avoir un Les cœur mauvaises sincère, habitudes, un cœur les pur. mauvaises Au nom attitudes, de Jésus. le mauvais Que mon cœur comportement. soit Donne-moi transformé de à marcher un cœur d'une bon, bonne un manière, cœur en pur. nouveauté Au de nom vie, de Jésus. comme un véritable Donne-moi de enfant de marcher Dieu. Donne-moi selon de ta marcher parole, comme de un marcher bon de citoyen nouveauté du royaume avec de Dieu. toi. Au nom de Marcher dans Jésus. l'humilité, Aide-moi, dans Seigneur. l'obéissance à ta parole, dans Manifeste-toi la dans ma vie. douceur. Enlève le Manifeste-toi dans ma faux vie. et mets dans Le ma vie tout ce Seigneur, qu'il faut l'orgueil soit pour ôté à moi. vivre Au la nom de bénédiction de Jésus. l'Éternel. Le mauvais Au nom comportement de soit Jésus. chassé en moi. Au nom de Jésus. Mais Au que j'ai un nom cœur de bon, Jésus. un cœur aime, papa. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa main de bénédiction repose sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Amen. Il est 6h19 pour ne pas du fin. Le temps est déjà parti. Yes. On va s'arrêter pour cela ce matin. Comme Somme 118, verset 24. Et on va continuer ce soir. Amen. Yes. Ce soir, on va demander au Seigneur de nous aider. Amen. Amen. Élève. Psaume 110, verset 24. Oui, Somme 118, verset 24. C'est ici C'est ici. la journée du 8 juillet. Oui, on va reprendre. Hein. Disposez-vous, on va répéter ensemble. On va posséder la journée maintenant. On va posséder les portes de la journée du 8. Hein. Allons-y, oui. C'est ici C'est ici la journée du 8 juillet la journée du 8 juillet que l'Éternel a faite. que l'Éternel a fait. Que ce soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le Ô salut. Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient. au nom de l'Éternel. Alléluia. Reprends, on reprend. C'est ici C'est ici la journée du 8 juillet la journée du 8 juillet que l'Éternel a faite. que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni Alléluia. soit Béni soit celui qui vient celui qui vient. au nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Ta journée est bénie. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. Tes activités prospèrent. Amen. La gloire et la grâce de Dieu reposent sur toi. Amen. Tout ce qui est planifié contre ta vie échoue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout malheur arrêté contre ta vie est annulé. Amen. Que le bonheur, la grâce t'accompagne tout au long de cette journée. Amen. Que Dieu t'ouvre des portes et t'établisse dans les hauteurs. Amen. Sois béni, précieux enfant de Dieu. Bonne journée à vous. Alléluia. Amen. Le numéro affiché au bas de l'écran, vous pouvez faire vos offrandes là-bas. Et on se retrouve ce soir. Yes. Bonne journée à tous et à toutes. Yes.